la première introduction que j'ai donnée, si vous l'avez suivie, je vous ai dit certaines choses. J'ai dit, première des choses, pour justifier le panafricanisme, il a toujours fallu que les gens la personnifient. Et cette personnification n'est pas l'effet du hasard. C'est parce qu'il n'existe ni de principe, ni de mécanisme. Vous allez, pour me parler de panafricanisme, vous allez certainement me dire, oui, il y a eu Sankara, il y a eu. Mais vous ne pouvez pas me dire quels sont les mécanismes qu'ils ont utilisés. Vous me parlez d'actions que Sankara aurait posées, qui auraient des portées économiques. Mais vous ne pouvez pas me proposer un plan économique qu'il avait. Vous ne pouvez pas me dire quel était réellement le mécanisme économique, surtout pour son pays qu'il avait. C'est ça le challenge. Le challenge aujourd'hui, c'est comme vous le dites, nous on parle de pragmatisme. Quand Alassane Dramane Ouattara a le génie nécessaire de dire à son voisin, qui n'est même pas politiquement d'accord avec lui, de lui dire, écoute, au niveau de nos zones frontalières, il y a des risques sécuritaires. Voici le soutien que nous apportons pour vous aider à protéger ces frontières que nous partageons. C'est du panafricanisme? Non, c'est du pragmatisme. C'est un problème. Chacun va le définir comme il veut. C'est du pragmatisme. C'est un problème que nous partageons et je ne vais pas regarder qui vous êtes ou comment vous êtes ou quoi vous pensez. C'est-à-dire, si la réflexion de Alassane Dramane Ouattara partait du fait que non, vous êtes un pays africain, je suis un pays africain, faisons copain-copain, vous parlerez de panafricanisme. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, nous avons des enjeux, il faut protéger cette frontière et pour y arriver, voici mon offre. Et il dit beaucoup aussi. Je vais y arriver. Laissez-les aller au bout. Gardez vos nerfs, hein. Je vais y arriver. C'est une autre chose qui est réelle dans ce que vous avancez et qui démontre en fait l'absence de concret. C'est ce que je vous dis. Je vous dis, donnez-moi un chef d'État qui s'est dit panafricaniste comme ça, qui à un moment donné n'est pas tombé dans la division de son peuple. Il n'en existe pas. Le même Sankara que vous évoquez, quand il se fait tuer, il n'y a aucune réaction de la part du peuple burkinabé. Oui, peut-être parce qu'on a peur. Pas vraiment, parce qu'à un moment donné, quand on est panafricain et qu'on prône la culture africaine et qu'on s'en prend au Moro Naba, on n'est pas si protecteur de la culture africaine. Ça, c'est une réalité. Il s'en prend au Moro Naba. Et je vais vous arriver à la réalité d'aujourd'hui. Alassane, attendez votre tour de parole. La réalité d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la même chose. C'est que ceux qui conçoivent leur africanité, dans le sens du pragmatisme et dans le sens de faire face aux enjeux, qui ne sont pas dans cet africanisme qui sert simplement à dire tu es mon frère, je suis avec toi, coûte que vaille que vaille, sont considérés comme quoi? Chez nous, on te dira facilement face au Dendjougou. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Voilà, ça veut dire que tu es apatride. Parce que tu ne te classifies pas dans cette mouvance. Et aujourd'hui, la réalité, elle est palpable. C'est beaucoup plus de division que de cohésion. Et c'est pourquoi je dis dès le départ que le fait d'avoir tenté de transformer un concept fourre-tout, et je vous ramène toujours à la définition du mot pan, qui dit que c'est un ensemble, c'est un tout, on peut tout mettre dedans. Quand vous donnez aux gens quelque chose dans laquelle on peut tout mettre, ils finissent par y mettre n'importe quoi. C'est pas forcément... Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il est important. Si vous voulez, si c'est le mot qui vous plaît, si c'est le concept qui vous plaît, mettez peut-être un observateur africain pour consolider les acquis du panafricanisme et mettez un cadre de développement qui va avec. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans l'idéologie. Et nous avons même mis de côté l'outil régional que nous avons, que Alamine disait était sous-régional. L'UA est régional, pas sous-régional. L'UA, quand vous regardez, je vous parle de l'agenda 2063. Vous qui semblez être profondément panafricaniste, vous l'avez lu? Non. C'est exactement ça le souci. Parce que vous manquez de pragmatisme dans les faits. Vous manquez de pragmatisme dans les actions. Quand on dit aujourd'hui la même chose, les panafricains, vous parlez beaucoup d'AES, ils vous diront non, nous ne voulons pas de la CEDEAO parce que la CEDEAO, c'est vraiment le truc des chefs d'État. Ils sont avec les Blancs, tout ce qui va avec. Nous préférons l'AES. Ils sont inféodés. Ils sont inféodés.